Bonjour et bienvenue sur Insubmersible. Quand on devient maman, beaucoup de choses changent. Nos priorités, notre quotidien, notre rythme de vie, et parfois, sans même s'en rendre compte, on finit par se mettre tout en bas de la liste. Alors un jour, une question apparaît. Où suis-je passée, moi, dans tout ça finalement? Aujourd'hui, Christelle, maman de 5 enfants, nous partage son histoire. Elle nous raconte les moments où elle a eu le sentiment de s'effacer derrière son rôle de maman, les prises de conscience qui l'ont aidée à relever la tête et les petits pas qui lui ont permis de retrouver sa place en tant que femme. Un échange sincère, inspirant et déculpabilisant qui nous rappelle qu'il est possible de prendre soin de soi sans aimer ses enfants moins fort. Bonne écoute! Bonjour Christelle, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui au micro d'Insubmersible. Dans notre société, on entend de plus en plus parler de la charge mentale, du manque de temps, voire même de l'épuisement parental, mais on parle beaucoup moins de cette sensation que beaucoup de mères connaissent, celle de ne plus savoir qui elles sont en dehors de leur rôle de maman. Toi, Christelle, tu as 5 enfants. Donc 5 enfants, c'est 5 histoires. C'est aussi 5 fois plus d'amour, mais c'est aussi 5 fois plus d'occasions de s'oublier. Aujourd'hui, tu as accepté de partager ton expérience, tes prises de conscience et les clés qui t'ont permis de retrouver un équilibre au milieu du tourbillon de la vie de famille. Merci beaucoup pour ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous en dire un peu plus sur toi et ta tribu? Bonjour Alicia, bonjour à tous. Déjà, merci de m'accueillir aujourd'hui dans ton podcast. Alors moi, donc c'est Christelle. Effectivement, je suis maman de 5 enfants. J'ai commencé il y a bientôt 16 ans. Voilà, ma plus grande a bientôt 16 ans. Voilà, donc moi je suis conférencière. Alors j'aide les femmes en fait qui se sentent un peu perdues, qui s'oublient au quotidien, à reprendre leur vie en main, à se retrouver, à se choisir à nouveau. Donc effectivement, mon parcours de maman, comme tu as dit, j'ai 5 enfants, donc 5 histoires différentes, m'a menée à ça aujourd'hui. Moi, je suis passée par là, par ces moments d'oubli, par ces moments difficiles de ma vie qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai compris, j'ai bien compris, j'ai traversé l'enfer, je suis revenue avec les clés et je compte bien partager tout ça avec un maximum de femmes. Voilà. Quand tu es devenue maman, du coup, pour la première fois, quelle était l'image de la maternité que tu avais? Je sais pas si c'est vraiment une image de la maternité, en tout cas, je sais que j'avais une image de la vie idéale que je voulais avoir. Je voulais vraiment, voilà, le mari, je voulais avoir 2 enfants. On en peut dépasser depuis. Je voulais avoir 2 enfants, ma belle voiture, ma belle maison, voilà, j'imaginais ça, mais sans vraiment penser à quelle maman j'allais être, tu vois? J'ai vraiment tout vécu et appris sur le tas. C'est en devenant maman que je me suis dit: «Ah OK, en fait, je suis ce genre de maman. Je suis plutôt cool, sympa, la maman, qui parle avec ses enfants, qui a besoin de beaucoup communiquer avec ses enfants, de voilà, de partager mais c'est vrai qu'avant de devenir maman, non, j'avais pas vraiment d'attente. Je savais pas trop quelle maman j'allais être. Et quand tu dis, du coup, tu nous as dit juste avant, tu as traversé l'enfer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors là, j'ai eu un enfer récent, mais j'en ai eu aussi un autre, après ma troisième. Pour, ma première et ma deuxième, pour faire un petit peu le récap, forcément, c'était difficile puisque, bah, les premiers enfants, on apprend, hein, notre rôle de maman, on connaît rien du tout, quoi et puis, après chaque enfant, on apprend encore d'autres choses, mais c'est vrai que le premier enfant, bon, c'est tout le rôle, toute cette nouveauté, en fait, dans notre vie. Mais après ma troisième, c'était plus compliqué parce que, bah, je l'ai eu 7 ans après ma deuxième, donc j'étais sortie des couches, j'étais sortie des biberons. J'étais libre, tu vois? J'étais, quasiment libre, quoi. Vraiment, elles étaient autonomes, mes 2 premières, donc et puis là, d'un coup, bah, tu as un bébé qui dort pas, qui est très collé. Ma troisième était très, très collée à moi. Je l'ai allaitée pendant 8 mois, donc ça a été très dur pour moi. Je dormais pas beaucoup parce que, bah, c'était jour et nuit l'allaitement, hein, toutes les 2 heures. Donc voilà, ça a été, la première période très, très, très compliquée de ma maternité et puis, récemment, après mon cinquième, donc j'ai accouché il y a 1 an et demi. Pareil, là, je me sentais plus moi-même, je me sentais plus femme, j'étais juste, j'étais une maman et encore, je me trouvais même pas bien en tant que maman. Enfin, voilà, c'était un sentiment de ouais, je me sentais nulle, quoi, mais
«Oh mais tu n'arrives plus à rien faire, tu sais plus rien faire, tu prends plus soin de toi, comment veux-tu, être, voilà, au taquet pour tes enfants? Tu t'organises plus». Enfin, c'était un laisser-aller total, en fait. Ça a été un enfer parce que je me suis sentie tomber dans une dépression et j'ai repensé à celle que j'ai fait après ma troisième et je me suis dit: «Non, là on n'y va pas. Là c'est mort. Non. Là les gars, on remonte tout de suite. C'est bon». Et donc du coup, tu as eu cette prise de conscience, en fait, tu as pu voir les signaux annonciateurs, en fait, de cette descente finalement? Exactement. C'était mon discours intérieur. Et ça m'a tiré la sonnette d'alarme. Je me suis dit: «Tu te parles comme avant, tu te trouves nul comme avant, tu te trouves inutile comme avant». Et sachant que la dépression que j'ai faite après ma troisième, c'était vraiment, j'étais vraiment au plus bas. J'ai jamais été aussi mal de ma vie. Je me suis dit: «Je ne veux pas retourner là-bas». Donc peut-être que ce que tu te dis, c'est pas vrai. Il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être quelque chose à revoir, mais arrête-toi tout de suite. Donc ça a mis un peu de temps quand même, mais quand j'ai senti que j'étais vraiment triste au quotidien, j'ai dit: «Non, là c'est pas bon, il y a quelque chose qui va pas, donc il va falloir travailler sur quelque chose». Mmh. Et est-ce que c'est à ce moment-là ou à ces moments-là que tu as réalisé en même temps que tu étais en train de t'effacer derrière ton rôle de maman? Exactement, c'est là. C'était l'été dernier d'ailleurs. C'était l'été dernier et quand je vois la différence avec aujourd'hui, toutes les choses que je vis, toutes les choses que j'ose faire et que l'année dernière, j'étais concrètement dans ma grotte. J'étais, enfermée chez moi. C'était même pas, j'étais pas forcée, mais je me forçais. Je me disais: «Non, c'est à la maison que je dois être». Oui, je sortais un petit peu avec la famille, bon, mais voilà, j'étais très renfermée sur moi-même, j'étais pas bien du tout et effectivement, c'est quand j'ai touché le presque fond, tu vois? Que j'ai presque atteint le fond de la dernière fois, je me suis dit: «Non, on remonte». Donc ça m'a vraiment fait, une bonne prise de conscience et j'ai commencé à remonter, en fait. Je me suis forcée. Là, pour le coup, je me suis forcée à remonter, ouais. Mmh. Et du coup, c'était des injonctions, en fait, tu penses que tu te mettais toi-même ou bien des injonctions un peu, extérieures? Je pense pas que ce soit extérieur, je pense vraiment que c'était moi-même. J'ai pas le souvenir d'injonctions extérieures et j'ai pas ce sentiment-là. Je pense vraiment que c'était moi-même. Je me mettais dans cet état-là, finalement. Je me mettais, peut-être une pression et au final, de voir que je tenais pas le rythme, tu es trop nul. Bah oui, mais enfin, tu es quand même dans une saison de vie où, voilà, Puis tu un as rythme à 5, c'est quand même un rythme, c'est ça, sacrément corsé, non? exactement et moi, je m'en rends pas compte. Pour moi, c'est normal, c'est ma norme, tu vois? C'est normal, moi j'ai mes 5 enfants, bah oui, il faut assurer, bah, c'est normal, enfin je veux dire, sinon, on fait attention et puis on les fait pas, tu vois? Mais parfois ça peut être plus compliqué, mais en tout cas, je me dis: «Non, faut que tu assumes». Mais assumer, c'est aussi penser à soi et c'est très important et ça, je ne le faisais pas à cette période de vie. À soi en dehors de son rôle de maman, c'est ça que tu veux dire? Tout à fait, à soi en tant que femme, ouais. À soi en tant que femme, à soi, les choses que j'aime faire moi, pour moi, toutes ces choses qui font que je suis moi finalement et ça, je pensais plus à moi. Donc tu as réussi à avoir, en fait, cette prise de conscience, c'est déjà très fort. Franchement, chapeau pour ça. Et du coup, une fois que tu as eu cette prise de conscience, tu as remonté la pente et comment tu as fait? J'ai commencé par couper le bruit extérieur parce que trop de réseaux sociaux, trop d'écouter les gens. «Oui, mais tu sais, tu devrais faire comme ci, comme ça». Les gens ne sont pas dans ma vie. Les gens, je les vois, je peux prendre des conseils, attention, hein, parfois les gens sont de très bons conseils, l'entourage et cetera, mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de soi et je l'ai compris en coupant le bruit extérieur et en restant concentrée sur ce qui se passait dans ma tête. Alors au début, c'était un peu le bordel, je te cache pas. Mais finalement, il y a des idées qui sont venues, il y a des choses qui sont venues et c'est vrai que j'ai commencé par chercher à me reconnecter à une version de moi antérieure, quand j'avais 20 ans, que j'étais fraîche, j'étais super belle, je me sentais bien, tu vois? C'était, de la belle vie et tout et puis j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Je me suis dit: «Christelle, tu approches des 40 ans. Peut-être que ta version de 20 ans, elle est un peu loin. On va essayer de faire autre chose» et je me suis dit: «Bah, je vais créer la nouvelle Christelle, celle de 40 ans, mais par contre, la meuf, ça va être une bombe. Elle va avoir une vie de fou. Voilà, on y va,
hein, c'est la deuxième partie de ta vie, comme on dit, 40 ans, et ben tu vas en profiter à fond et tu vas kiffer ta vie. Et c'est ce que je me suis dit, je me suis promis de le faire. Ça s'est pas fait en 2 jours, hein. Ça fait bientôt 1 an hein, que je travaille sur ça. Mais regarde, aujourd'hui, je discute avec toi. J'ai fait ma première intervention devant une vingtaine de personnes il y a quelques jours. Bientôt, je vais parler devant une centaine de personnes en présentiel. Enfin, je me lance des défis de malade que j'aurais jamais accepté avant. Mais je me dis, il faut profiter et c'est ce qui me booste aussi. Mais c'est vrai que vraiment, la toute première chose que j'ai faite, c'est de couper. J'ai coupé et je me suis écoutée. Je me suis écoutée. C'était vraiment le point de départ. Parfois, c'est difficile aussi de savoir vraiment, de regarder à l'intérieur de soi et de pouvoir identifier de quoi est-ce qu'on a besoin. Est-ce que pour toi, c'est naturel ou c'est aussi un peu difficile parfois? Ça n'a pas été naturel et ça a été difficile parce qu'en fait, pour se projeter, il faut déjà comprendre où est-ce que tu en es aujourd'hui. Et ta réalité actuelle, elle peut te faire mal. On s'en rend pas compte. On vit, on a la tête dans le guidon. Mais tu te rends pas forcément compte de ce qui se passe dans ta vie. Tu vois pas forcément non plus qu'il y a des choses, tu sais pas pourquoi tu les as acceptées. Et pourtant, elles sont là. Donc, c'est une sorte de miroir identitaire de comprendre, ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là? Pourquoi aujourd'hui je me sens si mal? Parce que c'est vrai, la maternité, bon, mais il y a peut-être pas que ça. Il y a les choix que j'ai faits. Et ce que je dis toujours, c'est que notre vie actuelle, c'est le résultat des choix qu'on a faits dans le passé. Donc, ça, c'est vrai que j'ai toujours pris la responsabilité de ma vie, mais parfois la vie avance, bah tu vois pas tout qui arrive en fait. Et les conséquences de tes choix, tu les vois pas tout de suite. Mais c'est quand t'es dedans, tu te dis ah ouais, mais ça c'est parce que ah oui, c'est vrai que j'ai laissé passer ce truc-là, ouais. Et tu comprends des choses. Et il y a aussi une chose qui est très importante, c'est de faire face à ces blessures, à ces croyances limitantes. Ça aussi, il faut savoir y faire face, parce que pour avancer, bah faut tout péter. Il faut tout exploser. Il faut savoir aussi parfois pardonner, se pardonner à soi-même, parce qu'on n'est pas parfait, on fait des erreurs et voilà, regarde, tu vois, on en est là, regarde comment t'es nul. Non, c'est pas grave. Petite tape sur l'épaule, merci beaucoup. On a la vie qu'on a aujourd'hui, maintenant on avance. Mmh. Et est-ce que toi, tu as dû déconstruire certaines croyances sur ce qu'est une bonne mère? Je déteste ce terme d'ailleurs, bonne mère. Non, mais il y a plein de croyances par rapport à ça, non? Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Bah oui, parce que moi, si je dois me fier à ce qu'est une bonne mère, je suis pas une bonne mère. Donc oui, forcément, une bonne mère, elle doit être tout le temps là, tout le temps présente, tout le temps à l'affût, tout le temps. Moi, je suis fatiguée en fait. Je peux pas. Non, bien sûr, je suis là pour mes enfants, je m'occupe de mes enfants, bien entendu. Mais j'apprends aussi à déléguer. J'ai des ados ici. Là, j'ai un garçon en dernier. J'ai pas envie de me dire, bon, c'est un garçon, il fait rien. Chacun a son éducation, chacun fait comme il veut. Hein. Je porte pas de jugement. C'est ce que moi, je pense et c'est ce que moi, je fais. Et c'est ce qui m'aide au quotidien. C'est des valeurs que j'ai, que je veux leur inculquer. Alors après, je suis pas parfaite, encore une fois, mais j'apprends à déléguer les choses. Ma fille qui a 7 ans, bah, elle commence à faire des choses avec nous dans la maison, à aider, etc. Mais c'est pour elle aussi plus tard. Mmh. En fait, on élève des adultes, des futurs adultes. C'est ça aussi qu'il faut penser. Donc effectivement, c'est pas toujours facile quand tout le monde s'y met en même temps, que tout le monde vient nous solliciter 10 000 fois par jour. Et bon, on est là, hein, mais on est un peu fatigué, tu vois. Après, tu leur expliques, non? Parce que je pense que, Exactement. il y a un rôle aussi, donc c'est super bien de déléguer et Ouais. je crois aussi beaucoup, en la communication. Mm. Aussi leur expliquer les Ah, choses. C'est pas toujours facile, mais tu vois, de mon côté, j'essaye de m'attacher aussi à quand en fait je suis pas disponible, je lui explique que je suis pas disponible. Parce que quand lui, il est pas donc moi j'en ai un qui a 6 ans et demi, donc l'autre qui a 1 an et demi, c'est un peu plus, difficile de lui expliquer ça. Mais en tout cas, pour celui qui est plus grand, de lui dire: «Bah, écoute, non, là, j'ai besoin en fait de mon temps pour moi. Ça va être 15 minutes, mais laisse-moi souffler». ouais. Et avant, je le faisais pas, en fait. Donc soit je prenais sur moi, soit en fait, je le faisais, mais sans lui expliquer. Mm. Et à un moment donné, j'ai réalisé qu'en fait, il fallait juste que je lui dise, parce que lui, quand il a besoin d'avoir un temps de jeu, bah, il l'a. C'est ça. Après, ils ont aussi, il y a un certain âge où ils comprennent. Mmh. Avant ça, ils C'est plus comprennent pas difficile. forcément. Maman, elle veut 15 minutes, il s'en fout. On est bien d'accord.
tu vois? Mais c'est vrai, effectivement, qu'il y a un moment où l'enfant est totalement capable de comprendre et bien plus tôt que ce qu'on pense. Mmh. Mais l'enfant est bien capable de comprendre ça, donc oui, il faut communiquer, c'est très important. Que ça soit par rapport à des choses dont nous, en tant que mère, on peut avoir besoin, eux aussi dans leur vie de tous les jours, hein. Faut vraiment creuser un max, après oui, ça s'est bien passé ta journée? Bah, tu auras jamais d'informations avec cette question. Mais c'est vrai que voilà, c'est intéressant de discuter avec eux. Ils ont beaucoup de choses à nous raconter en fait, surtout au moment du coucher. Je sais pas si ça Ouais. fait ça? Si, c'est pareil ici. Beaucoup de choses. Là, c'est wouh! Là, tu as toute la journée qui défile. Mais oui, effectivement, la communication, c'est très, très important, ouais, Et carrément. est-ce que tu as vu du coup des réactions de tes enfants quand, tu as décidé de te redonner aussi une place en tant que femme? Est-ce qu'ils ont réagi d'une façon particulière? Tu as remarqué des choses? Bah, surtout mes grandes, parce que les plus petits, ils réalisent pas trop. Mais mes grandes, oui, elles m'ont dit, «Ah bah, c'est trop bien maman, tu as raison, prends du temps pour toi». Enfin, c'est elles qui me poussent limite, tu vois? Elles m'ont offert un massage, à la fête des mères, enfin, elles ont vraiment compris que j'avais besoin de ça, que j'aimais ça. Ou je vais me faire un petit make-up, quelque chose: «Ah maman, tu es trop belle», voilà, bon. Entre les 2, je suis gênante, hein, quand même, hein, faut quand même le dire. Mais effectivement, non, non, c'est vrai qu'elles ont remarqué et elles m'encouragent beaucoup. Elles m'encouragent beaucoup dans ce sens. Donc ça, c'est génial, franchement, je ne peux que continuer. Ah, c'est génial. Et Ouais. du coup, est-ce que tu as mis en place une routine particulière dans la semaine où tu vas prendre du temps pour toi? Ou est-ce que c'est plutôt, ben, dès que tu as une opportunité, tu le fais? Moi, je tiens à mon matin seul. Alors mon matin, tout est relatif, une bonne heure, voilà, on va dire une bonne heure. Je me lève bien avant les enfants et je tiens à prendre mon petit déjeuner toute seule. Je suis avec mes pensées, bon parfois je scrolle un petit peu, c'est vrai, mais généralement c'est du temps que je prends pour moi à ce moment-là. Parce qu'après, le soir, moi je suis trop fatiguée, je veux dire, je me couche avec les poules. Donc non, non, vraiment, moi le matin, c'est mon moment. J'adore prendre, du temps pour moi le matin seule. J'en profite, voilà, tout le monde dort, je suis tranquille et c'est là où je me retrouve avec moi-même et je kiffe. Et pour une maman, qui nous écoute et qui, a l'impression de s'être complètement oubliée, par quoi est-ce que tu lui conseillerais de commencer? Je lui conseillerais de s'écouter. Je sais que c'est pas facile, c'est vraiment la première étape. Parce que c'est là où les besoins, les réels besoins, pas les envies, hein. Je parle vraiment des besoins qu'on a, c'est là où ils vont résonner en elle, en fait. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis écoutée et ce qui m'est venu en tête, c'est: «OK, tu as accouché il y a pas très longtemps, maintenant il faut te réparer». Donc gynéco, kiné, rééducation du périnée, c'est pas des trucs qu'on a envie de faire spécialement, tu vois? C'est pas très glam, mais c'est tellement important et finalement ça reste dans la tête, hein, quelque part. Je pense qu'au quotidien, si on est gêné par, toutes ces choses-là, on se dit: «Ouais, oh, peut-être que finalement, il faudrait que je le fasse». Oui, il faut le faire. Faut le faire et ça montre à ton cerveau que tu prends soin de toi. C'est les premières actions et là, ton cerveau, il va commencer à se dire: «Ah, il y a quelque chose qui se passe» Mmh. et ça peut commencer comme ça. Ça peut être ça, ça peut être une autre action que tu recules depuis, des mois et des mois, mais voilà, le premier truc qui te vient en tête et tu sens au fond de toi: «Si je fais ça, je sais que je vais me sentir mieux». Faut le faire. Faut pas hésiter, faut foncer et faut y aller. Ouais, ça a pas besoin d'être une énorme action, c'est peut-être parfois, une petite chose, mais voilà, que tu as envie de faire, depuis super longtemps et que tu dépriorises, tout le temps et déjà, en fait, commencer par ça. Finalement, petit pas par petit pas pour retrouver cet équilibre. Je sais pas si équilibre, c'est le bon terme, mais en tout cas, repenser à soi en dehors de son rôle de maman uniquement. Tout à fait et ça me fait penser à une amie à moi parce que je parle beaucoup avec elle, au quotidien et pareil, elle se sent effacée, elle n'arrive pas à se reprendre en main et cetera et moi je lui parle beaucoup de mon cheminement, de tout ce que je fais et voilà, elle voit aussi maintenant à travers les réseaux sociaux et cetera donc très récemment, je l'ai beaucoup boostée aussi mais elle a enfin ouvert son association. Elle voulait ouvrir une association, Ekin, et ça fait 5 ans qu'elle recule ça. Et là, elle l'a fait. Elle s'est sentie tellement soulagée. Alors, elle s'est dit: «Pourquoi je ne l'ai pas fait avant?» Ça, bon, d'accord. Mais elle s'est sentie tellement mieux après. Derrière, elle enchaîne les petits trucs. Alors, elle n'est pas trop satisfaite encore, mais c'est étape par étape. Elle se trimballait un sac noir
pas possible. Mais c'est le truc, on s'habitue en fait, tu vois. Elle a réalisé, elle dit, mais attends, parce qu'elle voulait laver le sac. Elle dit, mais je vais pas laver ça, j'ai des beaux sacs. Je mérite quand même de porter un beau sac. Et ben voilà, elle est partie dans sa penderie et elle a changé de sac, le vieux machin noir, elle l'a jeté à la poubelle. C'est des détails comme ça, tu vois, mais moi, ça me l'a fait avec mes couverts quand même. Quand même. Alors, je sais pas si pour toi c'est la même chose, mais moi j'ai du mal à retrouver mes petites cuillères. Ok? Ah oui, moi c'est pareil, c'est le truc qui me manque à chaque fois, c'est un truc de fou ça, hein. Ça disparaît entre la poubelle, sous le canapé. Tu retrouves toujours des petites cuillères, mais quand t'en as besoin, t'en trouves jamais. Et j'ai pensé à un service à couvert que j'ai. Généralement, je le garde pour quand j'ai des invités et tout ça, tu sais, de couverts sympas et tout. Et je dis, tu sais quoi? Ces couverts-là, je vais les utiliser pour moi. Voilà. Et il y a plein de petites cuillères dedans. Donc, j'ai changé mon service à couvert. Et depuis, j'ai des beaux couverts. Et je fais attention à ce que mes petites cuillères, elles disparaissent pas trop. Parce que... mais c'est des petites attentions envers soi-même. C'est de penser à soi. Et effectivement, ça peut être un tout petit pas. Mais rien qu'un minuscule petit pas va faire comprendre à ton cerveau qu'il y a quelque chose qui change. Donc, il faut pas négliger ça. S'il y avait une chose, en fait, que toutes les mères devraient arrêter de faire pour, justement, en fait, préserver, cet entre guillemets, «équilibre», qu'est-ce que ce serait? Quelque chose qu'elle devrait enlever. Arrêter de faire? Parce qu'en fait, on parle des choses qu'on devrait faire, Ouais, c'est mais vrai. est-ce qu'il y a un truc, en fait, d'après toi, hein, qu'on devrait systématiquement arrêter de faire? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est propre à la vie de chacune. Je pense que c'est quelque chose que tu fais, mais finalement, t'as pas spécialement envie de le faire. Je parle pas des tâches quotidiennes, parce qu'on n'a pas spécialement envie de faire la vaisselle, on n'a pas spécialement envie de faire les lessives. Enfin, voilà. Mais je veux dire, je sais pas, peut-être d'accepter tout ce qui vient, toutes les demandes de tout le monde. C'est vraiment propre à chacune, je pense. Je pense que Je suis assez d'accord. ça donne un sentiment, en fait, quand ça vient, c'est pas obligatoire, mais tu le fais. Ouais, c'est Et ça. franchement, ça te fait chier de le faire. Exactement. Moi, j'avais en tête, tu vois, arrêter de dire oui à tout, Ouais, finalement. c'est ça. Parce que si quelqu'un, je pense à mon mari, parfois, mais si lui, il décide de pas faire quelque chose, moi, je vais avoir tendance, en fait, si ça traîne trop longtemps, à le faire. Ouais. Et puis après, c'est quelque chose que j'embarque, en fait, au fur et à mesure, en plus dans ma liste, parce que ça ne ressort jamais automatiquement jusqu'à ce que je tape du poing sur la table et je vais dire: «Ah bah non, mais en fait, là, moi, mon sac, il est un peu trop lourd et c'est trop C'est ça. déséquilibré». Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais comme tu as dit, hein, en fait, c'est vraiment, très personnel. Oui, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Je pense que c'est en fonction de chacune et de, voilà, de quoi notre vie est faite. Et peut-être que finalement, on accepte des choses sans s'en rendre compte. Mmh. Et on devrait pas, quoi. On devrait pas. Comme tu dis, notre sac, il se remplit, en fait. Mais il faut s'en rendre compte. C'est ça. Faut le voir, ouais. Et il faut essayer de s'en rendre compte avant qu'il pèse trop, trop lourd. Parce que là, c'est déjà un point un peu, alors pas de non-retour, parce qu'en fait, on peut toujours, Bien décider de sûr. faire changer les choses, voilà, mais en tout cas, quand il est très lourd, ça devient quand même très compliqué. Donc là, tu arrives à un point, tu es quand même Tu fatigué, transpires quoi. déjà beaucoup, Ouais, en fait, quand il est très lourd. c'est ça. Et est-ce que tu penses qu'il y a des signaux d'alerte qui montrent qu'on est en train de s'oublier? Parce qu'en fait, quand on avance et qu'on est dans le quotidien, dans l'action, bah, parfois on le voit pas qu'on est en train de s'oublier. Jusqu'à ce point-là où du coup on se dit: «Oh, là vraiment, je suis, que dans mon rôle de maman et ça me va plus». Mais est-ce qu'il y a des petits signaux qui devraient nous alerter d'après toi? Des petits signaux, je fais, souvent référence à ce qu'on faisait avant d'être maman. On change, hein, bien sûr, on n'est pas obligé de rester toujours la même personne et on ne reste jamais la même personne. Mais il y a des choses qui font qu'on est nous. Et quand on arrête de les faire, quand on arrête de réaliser que, bah voilà, à la base, moi j'aime bien faire ça, j'aime bien aller là, et cetera, puis je le fais plus, je fais plus rien, je fais que être à la maison, je fais que être avec les enfants, je fais que m'occuper d'eux, je me prépare plus le matin. Parfois, c'est juste, tu t'arrêtes, tu te regardes dans le miroir, tu dis, mais attends, je suis devenue ça? C'est moi? Tu te reconnais même plus, quoi. Et ça, je pense que je saurais pas vraiment dire, mais c'est une sorte de déclic qu'on peut avoir, en fait. Et comme je te disais tout à l'heure, on a tellement la tête dans le guidon qu'on voit pas les choses. Donc, peut-être que une maman qui va écouter ce podcast va se rendre compte, grâce à notre discussion, je l'espère, ça serait tellement bien, qu'elle se dise, ah mais c'est vrai, mais attends,
Moi, je sais que j'aime faire ça, normalement, je le fais plus. Et puis, j'aime bien aller sortir avec mes copines, je le fais plus. Et puis, j'aime bien, normalement, je suis quand même quelqu'un de coquette, voilà, j'aime bien prendre soin de moi, je le fais plus. Mais où est-ce que je suis passée, Mmh. tu vois? Et parfois, ça peut être une discussion, ça peut être une sortie imprévue. Tout ça, ça va te faire réaliser que ma vie, finalement, elle ressemble pas du tout à ce que j'avais envisagé pour moi. Et ça me plaît pas, en fait. Je veux pas que ça reste comme ça. Et donc c'est de là que je vais faire changer les choses, en fait. Ouais, moi je pense qu'une action Mmh. disruptive, j'aime bien parler d'action disruptive, une action qui va changer de ton quotidien. Parce qu'on est beaucoup en mode routine, hein. Voilà, on est des créatures d'habitude, on côtoie les mêmes personnes, on a nos routines matinales, nos routines du soir. Voilà, on a notre petite vie comme ça, et ben faut casser ça. Il faut oser casser Mmh. ça. Il faut oser y aller. Et tu vois, là, je suis en train de penser à quelque chose parce que moi, c'est un truc que là, j'ai envie de tenter. Alors là, je fais que des trucs que je n'ai jamais fait de ma vie. En ce moment, voilà, c'est le thème de ma vie, tu vois. Je fais que des choses que je n'ai jamais faites. Comment je kiffe! J'aime trop! Même ma fille, tout à l'heure, elle m'a dit, mais maman, mais là, tu fais quoi encore, là? Je fais, j'enregistre un podcast. Ah ouais, oui, tu vois, ça fait trop du bien. On néglige tellement ça, mais ça fait un bien fou. Et là, bon, comme je te disais, je me dis, j'ai envie d'essayer la salsa. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Et ben, je vais prendre un cours, je vais tester, je vais voir. Et si ça se trouve, je vais m'inscrire. Et ça peut m'amener quoi dans ma vie? De nouvelles rencontres, partager de nouvelles choses, kiffer, juste de kiffer. J'ai pas les 5 enfants là, mais j'y vais direct. C'est ma pause, mais c'est du temps pour moi, c'est un truc que je fais pour moi, tu vois. Il faut oser y aller, il faut oser sauter le pas. Il y a forcément des choses que vous avez dans votre cœur, que vous avez en tête, et vous vous interdisez de faire aussi. On s'interdit parfois. Mmh. Ouais, mais non, mais ça, c'est pas moi. Oui, mais ça, ouais, mais peut-être que... On y va. Je suis sortie la dernière fois jeudi soir, le lendemain, école. J'avais les yeux rouges, comme c'est pas permis. Des poches comme ça, bah, j'ai kiffé ma soirée. Mmh. J'ai kiffé et je le referai. Donc Ah, c'est génial. C'est oser. hyper inspirant et parfois, on peut aussi avoir l'impression, en fait, d'être égoïste parce qu'on pense à soi. Tu dirais quoi à celles qui se disent ça quand elles nous écoutent? Arrêtez de penser ça. Voilà, je vous le dis, arrêtez. C'est pas de l'égoïsme. Il faut penser que vous devez, au-delà d'être en bonne santé pour vos enfants, on va dire que ça c'est la base, parce que l'égoïsme c'est en lien avec notre parentalité, hein. On va dire ouais mais toi tu fais tes trucs, t'es maman. Oui, je suis maman, mais justement, avant d'être maman déjà je suis moi, je suis une femme, et je dois penser à mes besoins aussi. Parce que sinon je serais jamais opérationnelle à 100% avec ma famille. Et ça paraît très cliché, ça paraît très voilà, stéréotypé et tout. Oui, oh, on a déjà entendu ce discours, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je vois la différence. Je vois la différence en faisant des choses, comme je te dis, qui normalement ne font pas du tout partie de mon quotidien, mais je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. Et quand je suis avec mes enfants, je suis à fond avec mes enfants. Ouais. Et on rigole, et on passe du bon temps. Et avec mes filles, ah bah, ce sont des ados, donc forcément, je me fais un peu tailler, machin, mais c'est rigolo, on passe du bon temps, tu vois. Et c'est hyper important d'oser le faire malgré ce que les gens vont penser. Soyez OK avec ça. Soyez OK de passer du temps avec vous. Et passer du temps avec vous, c'est aussi, alors parfois c'est d'être seul, de réfléchir. Ça, c'est très important aussi. Moi, des fois, on dirait la folle du bus, je parle toute seule. Bon, c'est pas grave, mes idées fusent, mais voilà, ça m'apporte un bien-être aussi. Et il faut aussi, pourquoi pas, aller vers de nouvelles personnes qui peuvent aussi vous apporter des choses dans votre vie, du positif. Donc, allez-y, osez. Osez, sortez de votre grotte. Voilà. J'adore. Je pourrais continuer à parler des heures avec toi. Je vais peut-être terminer par, une dernière, Bien fini. question. Oui, déjà! S'il y avait vraiment un seul message que tu voudrais que celles qui nous écoutent gardent en tête, ce serait quoi? Alors j'ai le fameux «oser» que tu Déjà. viens de nous dire juste à l'instant, mais est-ce qu'il y a autre chose? Effectivement, il faut oser faire des choses, mais il faut surtout oser croire en soi. Croire qu'on peut devenir une version de fou malade de nous-mêmes. On peut devenir des meufs de ouf. Et là, c'est vrai, bon, on rigole, mais c'est la vérité. Croyez en vous. Et surtout, montrez à vous-même, à votre cerveau,
que vous êtes capable de le faire par des petites actions au quotidien. Moi, j'ai commencé, par exemple, à me préparer le matin. Je le faisais plus, hein. J'emmenais les enfants à l'école, les cheveux comme ça, pas de maquillage, machin. Et je me suis dit, tu sais quoi, on va se lancer un petit défi. Tous les matins, maintenant, quand tu sors ou quoi, tu te prépares. Tu te prépares pas pour aller en soirée. Petit make-up, tranquillou, petite coiffure, on fait attention. Voilà, les vêtements, on fait en sorte quand même de ressembler à quelque chose. Voilà. Et bah depuis, je le fais tous les jours. Les 30 jours, ça fait longtemps qu'ils sont passés. Je le fais tout le temps et ça me plaît. Ouais, ça devient une nouvelle habitude en fait que tu recrées. Exactement. Et qui te fait du bien. Ça me fait du bien. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, on agit en cohérence avec la personne que l'on croit être. Donc si tu penses que tu es importante, tu agiras en conséquence. Mais si tu crois que tu vaux rien, ouais mais je suis nulle, je suis inutile, tu agiras en conséquence. Donc autant croire en soi, autant croire qu'on peut être une meuf de fou malade. Voilà. Génial, j'adore. Ça, c'est le mot de la fin. Croyez toutes que vous êtes des meufs au top. Vous l'êtes. Parce que vraiment, vous l'êtes. Vous l'êtes. Vous êtes vraiment toutes. Vraiment, regardez-vous dans le miroir. Prenez ce temps. Regardez-vous dans les yeux. Vous allez revoir votre potentiel. Vous allez dire non, j'arrête de me gâcher. Terminé. C'est bon, je reprends en main. Allez. Super, merci beaucoup Christelle, merci pour cet échange super inspirant. Et puis voilà, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Le témoignage de Christelle m'a beaucoup inspirée. À travers son parcours, elle nous rappelle quelque chose d'essentiel. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, ni un acte égoïste. C'est souvent la première étape pour pouvoir continuer à prendre soin des autres, sans s'oublier complètement. J'espère que cet épisode permettra à celles qui ont parfois l'impression de s'être effacées derrière leur rôle de maman, de se poser une question simple, mais essentielle. Et moi, de quoi ai-je besoin aujourd'hui ? Parce qu'avant d'être mère, nous sommes aussi des femmes, et parce que nous avons le droit d'exister pleinement dans toutes les facettes de notre identité. Merci beaucoup pour ton écoute, prends bien soin de toi, ose te choisir de temps en temps, et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Insubmersible. Si tu aimes Insubmersible, n'hésite pas à laisser un avis et à en parler autour de toi. C'est grâce à toi que chaque épisode peut aller un peu plus loin et toucher celles et ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Un immense merci d'avance et à très bientôt.